Salut à tous, bienvenue surtout à Delphine Cédolin. Salut Delphine. Bonjour. Alors Delphine, tu es Manrat Orim, c'est-à-dire que tu es consultante en parentalité. Alors ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu es là depuis 16 ans, que tu t'es mariée à un Israélien et c'est le fait de s'être mariée avec quelqu'un qui était complètement différent de toi qui t'a amené à faire ce métier aujourd'hui. Exactement. Alors donc on va essayer tout simplement de dérouler le fil et de comprendre qu'est-ce que c'est que d'être une consultante en parentalité et surtout comment tu en es arrivée là. Je crois que tout a commencé avec ton premier enfant en fait. C'est ça, tout à fait. En fait, quand notre premier enfant est arrivé, on a été confrontés à des difficultés auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Et on était en pleine harmonie avec mon mari, tout allait bien. Et soudain, on a dû mettre en place des choses à la maison. Et là, on s'est rendu compte qu'on ne mettait pas en place les mêmes choses et qu'on n'était pas forcément d'accord avec ce que l'autre mettait en place. Ah, ça veut dire quoi ? Vous aviez une conception de l'éducation diamétralement opposée ? Exactement. Mais en fait, c'était pas forcément l'éducation. On s'est rendu compte que on avait une vision de la vie différente. Dans le quotidien. Dans le quotidien. Pour vous donner un exemple, moi, ça me paraissait logique de manger aux heures des repas. On m'avait appris 3 fois par jour. Et lui, c'était pour lui une dictature. Et il pensait qu'il fallait manger quand on avait faim. En même temps, c'est logique. Les deux sont logiques, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. C'est vraiment deux visions de la vie différentes. Ok, mais alors le problème, c'est qu'il y a les enfants au milieu. Exactement. Donc avec les enfants, vous imaginez bien que quand il y a maman, on mange à des heures précises. Quand il y a papa, on mange toute la journée. Et quand ils sont ensemble, il y a des disputes. Qu'est-ce qu'on mange aussi ? Quand il y a maman, on mange des légumes. Quand il y a papa, on mange des bambas. Ah ben voilà. Vous avez tout compris. Quand je faisais mes bonnes soupes le soir et que mon mari arrivait avec une pita au Nutella à table, c'était pas facile à gérer. Ça provoquait beaucoup de disputes. Ben, j'imagine. Alors ça, c'est un exemple. J'imagine qu'il y en a plein d'autres. Par exemple, on sait très bien qu'il y a des difficultés avec l'autorité, avec les limites chez les Israéliens. Alors, est-ce que vous l'avez aussi expérimenté ? Oui, exact. En fait, on l'a pas dit, mais vous êtes aussi maman de 4 enfants. Donc, c'est important de le préciser dans votre métier parce que vous avez une certaine expérience pour le coup. Alors, comment ça se passait les limites ? En fait, par rapport aux limites, moi, j'ai appris à comment on met des limites. Et lui, il a appris à mettre des limites. C'est-à-dire que moi, en tant que Française, j'avais des limites avec lesquelles je suis toujours d'accord. Mais la manière dont je les mettais, c'était assez rigide et c'était pas forcément en pensant ce que ressent l'enfant de l'autre côté. C'est-à-dire que avec l'éducation à la française, on ne prend pas en compte la personne qui est en face. On impose. Alors, je veux pas faire des généralités, non, bien d'accord, sûr, en tout cas, mais dans votre cas. Moi, dans mon cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire, moi, je décide qu'on mange à telles heures pour certaines raisons et c'est comme ça. Ok. Et on va se coucher à telle heure, on fait telle activité, point. Voilà. Il n'y a pas de coopération dans le... pas trop. Quand j'ai mes débuts de maman, non. J'avoue que c'est moi qui... D'accord. Qui fait naviguer le navire. Ok. Alors, ça crée quand même des grosses tensions, des problèmes. Comment vous étiez ? Ah oui, moi j'arrêtais pas de crier, c'est pas compliqué. J'avais l'impression que tout m'échappait, que je ne contrôlais rien. Après, c'est vrai que j'ai été aussi amenée quand mon enfant est allé au GAN, ça fonctionnait aussi d'une manière qui me convenait pas forcément. Enfin, vous ne compreniez pas peut-être. Par exemple, moi, il y avait une grande salle avec un gymboree, une télé, et ça me paraissait une éducation horrible que de mettre un petit de 1 an et demi devant une télé dans un gymboree pendant 2 heures par jour. Et donc ça, c'était des choses qui se faisaient. Et voilà, donc il y a tout ça qu'il a fallu voir. Alors, comment a ressenti votre enfant en grandissant tout ça ? Alors, en fait, ça s'est traduit par... différence, on va dire, entre vous. Et comme il était petit, évidemment, il ne pouvait pas dire « Alors, je suis pris entre papa et maman, je ne comprends pas ce qu'ils veulent mettre en place, donc il ne pouvait pas se dire ça. » Mais ça sortait par de l'agressivité. Tous les jours, j'arrivais au GAN, par exemple, et tous les jours, on me disait « Il a mordu un tel, il a tapé, Et moi, je n'arrivais pas à gérer ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans sa tête et pourquoi il tapait. Alors, c'était quoi la première réaction Par exemple, ma première erreur, ça a été de donner énormément de place à un comportement négatif. Donc aujourd'hui, je sais que si je veux éliminer ce comportement, ce qu'il faut faire, c'est lui donner le moins de place possible et donner une autre direction à l'enfant. Mais à l'époque, du coup, j'avais mon petit bout de chou de 1 an et demi, 2 ans qui rentrait à la maison et je le sermonnais et je lui donnais des exemples. De longs discours. Pourquoi faut pas taper si tu tapes pas si. Et en gros, je me rends compte aujourd'hui que déjà, je lui donnais une mauvaise image de lui et je lui donnais aucun outil pour faire autrement.
Donc ça, avec l'éducation positive, donc avec on va en parler parce que là on est dans les prémices, on est en train de comprendre comment on arrive à changer du tout au tout, en faire son métier. C'est quand même ça aussi, c'est les cadeaux de l'Alia, c'est souvent comme ça ici quand on discute, on voit les partages les parcours plutôt et les partages d'expériences. C'est assez saisissant de voir ce que l'Alia peut faire et peut apporter. Alors donc du coup vous étiez un peu largué quoi. Faut bien complètement. Vous pouvez le dire. Allez, on le dit, on n'a pas peur. J'étais perdue. Et j'avais en face de moi, effectivement, donc moi, je suis venue toute seule en Israël, donc j'avais que la famille de mon mari. Ouais. Donc je voyais bien dans leurs yeux que la manière dont je gérais les conflits ou les situations difficiles, ça leur convenait pas. Vous étiez comme une extraterrestre. Exactement. Et je me sentais tellement jugée, je me sentais tellement seule. Et le mari, dans tout ça, il était quand même... il comprenait ou il disait... Alors, c'est quand même grâce à lui que je suis arrivée à Adler. Voilà. Donc oui. Voilà. Il comprenait quand même. Il comprenait et justement, lui, il a su tirer la sonnette d'alarme et aller chercher la bonne personne pour nous aider. Alors, qu'est-ce qui a été déclencheur dans toute cette histoire? Alors, quand mon fils était à la maternelle, donc il avait 3-4 ans, tous les parents de la classe, un soir, je reçois un coup de fil. Voilà, viens, on va boire un café demain, tu viens. Ok, je viens. Et je me suis retrouvée avec toute la classe. Tous les parents, pardon, oui. Qui, un par un, me disaient comment mon fils était horrible et que c'était pas possible et que ça pouvait pas continuer. Et un par un, ils m'ont sorti. Et moi, je suis sortie de là, comme je vous disais, je tremblais. Ça a été tellement violent. La façon de vous passer le message. J'étais seule. En plus, c'était tout en hébreu. Ouais. Donc, à l'époque, aujourd'hui, j'ai un bon hébreu, mais à l'époque, j'avais quelques années en Israël seulement. Et ça a été extrêmement violent. Donc, je suis sortie de là sans comprendre ce qui m'avait été dit, mais juste en comprenant que j'avais été agressée et je ne savais pas quoi faire avec ça. Bon, alors finalement, grâce à votre mari, on vous parle de l'éducation positive, de la méthode Adler. Et vous allez voir évidemment une conseillère parentale, donc ce que vous faites aujourd'hui comme métier, pour essayer d'y voir plus clair et de vous en sortir, parce que c'était compliqué, quoi. Exactement. Et finalement... Et je me souviens que pendant ces séances, ça m'a énormément aidée. Et j'avais toujours l'impression qu'elle ne comprenait pas d'où je venais. C'est-à-dire que selon les cultures... Ouais. On a des choses différentes qui nous paraissent bien, mal, normales ou pas normales. Et à chaque fois, j'avais l'impression qu'elle ne savait pas d'où je venais, donc elle ne pouvait pas m'orienter et me dire la chose qu'il fallait me dire pour que je fasse le switch à la culture israélienne. Tout simplement. Voilà. Bon, finalement, vous débarquez au Marcon Adler. Exactement. Donc, on va dire, la maison de l'éducation positive. Ouais. Et ce qui est assez intéressant quand on a préparé l'émission, vous m'avez parlé de la découverte pour vous de l'encouragement, de la valeur de l'encouragement. Vous ne saviez pas ce que c'était. C'est quand même dingue. Vous voyez, comme quoi, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et ça a été une révélation, pour moi, une révélation, de me dire tout d'un coup, évidemment, si je dis à mon enfant que ce qui ne va pas, si je parle de ce qui ne va pas, lui, il ne peut pas l'inventer, ce qui va. Il faut que moi, je le vois. Ouais. Et d'un coup, j'ai une prise de conscience. Donc, si moi, la maman, pointer ce qui va. Si moi, la maman, je ne suis pas capable de voir quelque chose de bien dans le comportement de mon enfant, comment je peux lui demander à lui de se construire sur quelque chose de positif. Ce qui est génial dans votre histoire, c'est que lorsque vous êtes inscrit au Marcon Adler, c'est une longue formation, c'est une espèce d'école de parents en fait, c'est ça ? Oui. Voilà, pour apprendre à être une meilleure maman, en tout cas la meilleure maman possible, avec des outils professionnels. Vous n'aviez pas du tout en tête de devenir conseillère parentale ni consultante en parentalité. C'était pas du tout au programme. Non, pas du tout. En fait, je suis arrivée là-bas pour savoir comment me dépatouiller, parce qu'après j'en avais 2, des enfants. Après 4. Et j'étais enceinte quand j'ai fait les études. Donc je me suis dit, il vaut mieux gérer les choses bien. Donc de longues études quand même, 3 ans d'études. 3 ans, c'était quand même 3 ans. Et à la fin des 3 ans, ils m'ont dit, maintenant tu fais le stage. Donc j'ai demandé au GAN, qui était mon troisième était né entre-temps, il était dans un GAN Prati. Et la GAN m'a dit, j'adore Adler, je te passe mon GAN et vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et du coup, j'ai monté un groupe de parents. Donc, il y avait, c'était en hébreu, mais comme c'était Neve Tzedek, il y avait pas mal de Français dans le groupe qui, par la suite, sont venus me voir en me disant, s'il te plaît, fais la même chose en français, on n'a pas tout compris. Et voilà. Et je me suis lancée comme ça, donc petit à petit. Sur ce, quand à peine le groupe avait terminé et j'ai reçu mon diplôme, que la mairie de Tel Aviv, les services sociaux ont décidé de financer des groupes de parents en coopération avec la Vitso. Et donc voilà, on s'est lancé dans ce projet et ça fait maintenant 4 ans
C'était pour 2 ans, ça a été reporté. Des groupes 2 de ans. parents qui viennent parler de leurs problèmes, vider leur sac et apprendre une autre façon de voir la vie en fait. Exactement. Souvent, ils arrivent, ils me disent « J'en ai marre de crier. Je vois les mamans qui sortent du bien, elles ne crient pas, pourquoi moi je crie ?» Bon, oui, vous n'êtes pas toute seule si vous nous regardez. Ok, donc vous donnez des outils pour y arriver. Alors, c'était vraiment, on va dire, quelque chose de tout nouveau pour vous, mais vous avez adoré ça, quoi. Apparemment, vous êtes passionné par votre job. À moi, ça m'a ouvert des portes, pas que au niveau du relationnel avec mon enfant. Avec mon mari, ça a changé aussi toute notre relation de couple. Avec ma belle famille. J'avais une relation très difficile avec ma belle-mère. Et Adler m'a aidé à simplement reconnaître mes besoins, à pouvoir communiquer mes besoins de telle sorte que de l'autre côté, ça puisse être entendu, et à mettre au point avec ma belle-mère quelque chose qui fonctionne. Et aujourd'hui, on a une relation incroyable, qui ne se serait pas faite, je pense, sans ces études-là. Donc en fait, ça va beaucoup plus loin. On comprend que quand on s'occupe des enfants, on s'occupe aussi forcément par ricochet de soi-même. Voilà. Alors vous continuez à faire des groupes. Alors au-delà, en dehors de la mairie, vous avez aussi des mini-groupes de parents, c'est-à-dire que les gens viennent ensemble. C'est une dizaine de rencontres, c'est ça ? Oui. Où ils expriment, ils vident leur sac et vous leur trouvez, en tout cas, vous trouvez avec eux des solutions. Alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que la solution, c'est toujours le parent qui la trouve. Ouais, bien sûr. D'accord ? Et c'est la même chose qu'on va faire avec l'enfant. Moi, si je donne ma solution, ça ne va pas forcément marcher pour vous. Ouais. Il faut que chaque parent définisse qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je vais mettre en place. Et prendre l'enfant comme une vraie personne. Exactement. Voilà, et coopérer avec lui demander son avis. Exactement. Voilà. Donc les groupes de parents, en général, je divise ça en 2 temps. Le premier temps, tout le monde amène ce qui se passe à la maison, on fait écoute, empathie et recherche de solutions ensemble. Et en deuxième temps, moi, j'amène des thèmes sur l'éducation et on voit un peu quelle est l'approche de l'éducation positive. Est-ce que ça vous convient, ça vous convient pas ? Et ils repartent avec des devoirs. Et la semaine suivante, on regarde qui a essayé et on quoi. Corrige. Est-ce que ça a marché ? Pourquoi ça a marché chez lui et pas chez moi ? Alors, c'est pas un problème pour les francophones, justement, d'être en mini-groupe, en groupe, plutôt, et de livrer ces problèmes devant tout le monde, parce qu'on sait que les Français en tout cas les francophones, n'aiment pas tellement ça. Alors, souvent les mini-groupes, comme je vous disais, c'est des gens qui viennent me voir en consultation individuelle. En privé. Donc, qui ont des difficultés très spécifiques. Et au bout d'1 ou 2 séances, on débloque ce qui était bloqué. Et là, ils me disent, j'ai envie d'aller plus loin. Cette approche, elle me plaît, elle marche. Donc, ça peut être un parent qui a déjà des amis, donc il va se sentir en sécurité parce que c'est un mini-groupe avec ses amis. C'est bienveillant comme groupe ? Toujours. Jamais je n'ai vu quelque chose de malveillant dans un des groupes. Jamais. Donc, les échanges sont fluides. Il y a un soutien. Les gens s'expriment et disent la vérité, quoi. Oui. Et après, ceux qui n'ont pas envie de s'exprimer, ils ne s'expriment pas. D'accord. Des fois, rien que d'entendre ça ce qui se suffit. passe chez les autres, on rentre et on se dit, en fait, je viens avec mes problèmes. Hein. Ou alors, il m'a donné la solution, donc j'ai même pas pu en tout cas, parler, ni eu besoin de m'afficher, quoi. Exactement. Ouais, bon. En tout cas, voilà, si ça vous branche, si vous avez envie d'être, on va dire, guidé ou en tout cas aidé par notre invité du jour, vous pouvez l'appeler au 052 544 34 74, ou alors on monte sur la page Facebook, c'est ça ? Ça s'appelle comment ? Coaching parental Adler. Voilà, c'est facile. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On profitera de votre présence pour d'autres émissions sur des thèmes bien précis. Ça me plaît, votre programme. Allez, merci beaucoup de m'avoir invité. De rien, à bientôt. Au revoir. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.